Moi, je suis Abou Afripop, créateur justement de l'univers Afripop, qui est un mélange de racines africaines, de hip-hop et de culture populaire. Mais rappelez-vous bien, c'est peu importe ta couleur de peau, ta classe sociale ou ta religion, c'est une couleur d'esprit et des valeurs positives que j'essaie de diffuser au travers de ma musique. Moi, j'ai l'impression que... donc moi, je suis issu d'une famille du côté de la maman Soumano, qui est une famille de griots. Donc j'ai l'impression que j'ai toujours bercé dedans. J'ai mon papa, lui, qui était un aficionados de tout ce qui est vinyle, soirée à la maison. Donc déjà tout petit, j'étais ambiancé à l'intérieur de tout cela. Les amis des parents venaient à la maison. Donc j'étais un petit peu déjà bercé dans cela. Mais c'est vrai que quand on est un jeune issu des banlieues à l'époque, quand j'ai grandi, en tout cas quand j'ai eu mon adolescence, la première chose qui nous vient à l'esprit, quand on veut s'exprimer artistiquement parlant, c'est le rap qui existait en bas des bâtiments. Donc j'ai commencé mes premières armes avec le rap, mais très rapidement je me suis rendu compte que ce n'était pas la manière avec laquelle justement moi j'avais envie de m'exprimer artistiquement parlant. Donc j'ai essayé de puiser en moi et chercher justement qu'est-ce qui me ressemblait le plus, qu'est-ce qui pouvait m'identifier par rapport aux autres. Donc je me suis rappelé que voilà, je viens d'Afrique, donc ça je l'ai mis en première position, Afrique, j'y tiens. Ensuite, la mouvance qui était à l'époque, même s'il y a le rap, etc., mais le tronc commun c'était le hip-hop, donc j'ai écrit hip-hop. 97 premiers titres, 2001 projet Afripop, et suite à ça, en 2010 maintenant, j'ai fait vraiment mon premier album de 18 titres qui s'appelait Afripop Colors, où là vraiment on avait un bon panel de ce que je pouvais apporter musicalement par rapport à ça. J'ai mis beaucoup de temps, c'est vrai, entre le premier et le deuxième album, mais j'ai besoin de me nourrir de ce que je vis, de ce que je vois. Tout ce que je vais raconter dans mes musiques, c'est quelque chose que j'ai vécu ou personnellement, ou que j'ai vécu vraiment très proche de moi. Donc c'est pas que des choses que je vais inventer, mais j'essaye là encore de me nourrir de cela, que ce soit des choses bonnes ou mauvaises, de les retransformer en quelque chose de positif qui peut nous aider toutes et tous. Pour moi, effectivement, de toute façon, elle est africaine. Après, si vous me demandez plus loin, pour moi, on est tous des Africains. Donc je le fais bien savoir dans certaines de mes musiques où j'explique que même on aura beau être blanc, que finalement l'ADN à l'intérieur il est noir, quoi. Donc, mais avec toute humilité gardée. Donc oui, pour moi c'est une musique africaine, mais surtout aujourd'hui, moi je pense que les artistes, nous aussi, on est des vecteurs de communication, de diffusion et entre guillemets de propagation de la culture ou des idées qu'on veut transmettre à nos peuples. Donc quand je dis nos peuples, moi je pense à ça par rapport à mes enfants, c'est-à-dire que j'ai envie de faire une musique autant que ma mère va pouvoir écouter, que mes enfants vont pouvoir écouter, qu'à l'intérieur de ça ils vont trouver des messages qui sont des bons messages pour eux, pour les aider dans le futur et même maintenant. Et vraiment déjà essayer de dire des bonnes choses à l'intérieur de cela, mais des choses qui demain, quand leur compréhension aura évolué, ils vont pouvoir comprendre aussi d'autres choses à travers mes messages. Mais vraiment voilà, je pense que c'est de la musique africaine. Aujourd'hui je veux être de ces artistes qui se réapproprient le narratif africain. Donc raconter nos histoires passées, présentes et les futures que l'on veut que nos enfants puissent eux aussi raconter avec joie. Donc vraiment j'essaye de naviguer dans ce sens-là parce que je pense que nous aussi c'est important quand on est artiste de prendre position pour dire des choses. Je suis très engagé, c'est vrai. Je suis vraiment très engagé par rapport à ma musique et je pense peut-être toujours un peu plus. Mais c'est pas dans le sens d'être engagé, énervé, non. C'est toujours de dire la vérité. Parce que souvent, les artistes, on a peur de dire la vérité parce que au niveau de la carrière, peut-être ça peut nous nuire, etc. Mais moi, je pense qu'un artiste, il doit être libre. Il doit pouvoir dire ce qu'il veut, quand il veut, en fonction de son âme et conscience à lui. Donc, j'estime que vraiment, je pense faire des bonnes choses, ou en tout cas essayer d'apporter ma pierre à cet édifice africain, panafricain, et même en enlevant tout ça, humain, qui va dans le sens du rassemblement des peuples, et voilà quoi. Avec le projet de mon nouvel album, vraisemblablement que je vais appeler Farafina Back to Origin. Donc j'ai enregistré quasiment, j'ai à peu près 12-13 titres. J'ai enregistré tous les brouillons en fait, la plupart du temps, comme j'ai cette facilité, donc je compose également, mais j'ai aussi cette facilité
de pouvoir jouer la musique directement ou en faisant des beatbox directement, donc j'enregistre la voix. C'est plus simple que d'aller la composer, etc. Ou même faire la basse à la voix, donc j'enregistre rapidement les instruments à la voix, je les cale, parce que j'ai déjà mon texte en fait que j'ai envie de pouvoir poser. Donc je pose mon texte et suite à ça maintenant, je vais faire venir des musiciens et vraiment faire jouer ça, de la kora, de la percu, d'une goni, peut-être même de la flûte, etc. Mais vraiment faire jouer ça par des musiciens en direct, quoi, étant donné que j'ai les studios, que je suis ingénieur du son également, donc pouvoir vraiment être au four et au moulin pour la conception de tout ce nouvel album. Le message que je fais passer, ou qu'en tout cas je tente de faire passer, c'est vraiment la fierté que celle d'être un Africain. Donc j'ai vraiment envie que notre jeunesse elle puisse bomber le torse avec fierté et espoir en se regardant dans le miroir et vraiment prôner aussi les bonnes valeurs ancestrales qu'on a reçues en réalité. Parce que, et aussi essayer de redire la vérité, parce que souvent on nous a fait croire que nos vies elles ont commencé avec l'esclavage, etc., etc., alors que nous, pour moi, on vient tous de grandes dynasties, on vient de rois, on vient de plein de choses et j'ai envie de valoriser ça pour que nous-mêmes, justement, on ait ces exemples d'artistes ou autres auxquels on a envie de ressembler, quoi. Voilà. Donc je le pense en pensant à mes enfants, qu'ils aient la fierté justement de leur papa, mais aussi de cette africanité que j'essaye de diffuser tout autour de moi, quoi, en général. Et par rapport à mon amour du Mali en particulier. Mon premier texte vraiment conscient, je l'ai fait en 97, il s'appelait Lettre à Alger. Et puis vraiment en 2001, j'ai commencé ce projet Afripop avec un premier album de 6 titres qui s'appelait Abou, le nouveau souffle de l'Afripop. Donc ça a été en 2007. Donc pour montrer un petit peu qu'il y a un nouveau genre qui va arriver qui s'appelle l'Afripop, ça ressemble à ça. Si tu m'aimes, viens là près de moi, mais si tu ne m'aimes pas, là-bas loin de moi. Si tu m'aimes, viens là près de moi, mais si tu ne m'aimes pas, là-bas loin de moi.